Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici Seven Wonders Duel. C'est un jeu pour 2 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Dans Seven Wonders Duel, il y a 3 manières de gagner. 2 immédiatement. La première, suprématie militaire en tirant le pion conflit du côté de l'adversaire. Ça stoppe net la partie, vous gagnez immédiatement, très simplement. Ou alors par suprématie scientifique ou intellectuelle, vous l'appelez un petit peu comme vous voulez, il faut que vous ayez collecté devant vous 6 symboles scientifiques différents. Donc ici on en a un représenté, mais on peut en trouver ici aussi sur les jetons progrès. Voilà, si vous en avez 6, au moment où vous gagnez le 6e, c'est perdu pour l'autre. Et puis, troisième et dernière manière, si une de ces deux conditions n'ont pas été remplies, à ce moment-là, on compte le nombre de points que vous avez gagnés dans les différentes catégories que je vais vous expliquer et on regarde celui qui a le plus de points, c'est celui qui gagne. Le jeu se déroule donc en 3 manches. Alors dans ce jeu-là, on n'appelle pas ça vraiment des manches, mais c'est ce qui se passe en réalité. On appelle ça des âges. Là-bas est installé l'âge numéro 1 avec des cartes de dos de couleur marron. Eh bien c'est très simple, on le retrouve sur la superbe aide de jeu très pratique et très bien faite qui vous explique comment installer le premier âge. Ici, voilà, on retrouve les cartes dos marron cachées et les cartes en blanc côté visible. Vous voyez, on a même une petite explication qui vous montre comment l'installer. L'âge numéro 2 avec les cartes bleues sera installé sur cette forme-là et l'âge numéro 3 avec les cartes violettes sera installé sur cette forme-là. À chaque partie, on retire 3 cartes de chaque paquet, ce qui donne un petit peu plus de hasard. On n'est pas sûr de tomber toujours sur les mêmes choses. Voici les cartes bleues. On retrouve les mêmes couleurs de bâtiments que dans l'âge numéro 1, sauf qu'ils sont de plus en plus puissants. Et voici les cartes mauve claires de l'âge numéro 3. Là, pareil, on retrouve les mêmes couleurs de bâtiments, toujours pareil, plus puissantes. Et puis c'est surtout que dans les violettes, on va rajouter quelques cartes violettes violette foncée qui représente avec un petit G les guildes. Alors les guildes en fin de compte c'est un petit peu des cartes objectives qui vous permettront à la fin de partie de cumuler de l'argent et des points de victoire selon les types de bâtiments que vous avez construits. Donc si par exemple vous êtes quelqu'un qui a fait beaucoup de bâtiments rouges, vous aurez intérêt à essayer d'attraper cette guilde dans la mesure où elle est installée et le hasard ça c'est lui qui le décidera. Donc ne misez pas tout sur ça non plus. Quand c'est votre tour de jeu, on fait une chose et une seule chose, et c'est ça qui est super sympa, c'est qu'on prend une des cartes disponibles, donc côté visible et surtout attrapable. On n'a pas le droit d'aller chercher celle du fond. On prend une des cartes disponibles et on va l'utiliser de 3 manières différentes. La première manière qui est la plus simple, on va construire un bâtiment. Donc par exemple, admettons, je prends cette carte-là. Cette carte-là, eh bien, ne me coûte rien parce qu'il y a cette zone-là qui est vide. Donc c'est une carte gratuite. Eh bien, très bien, ça me va bien. Je la place devant moi et je la construis. Maintenant, à partir de maintenant, au prochain tour, je bénéficierai d'une brique à chaque tour pour construire quelque chose. Car en effet, on va construire des bâtiments ici, on va les cumuler, mais on va aussi également essayer de construire des cartes merveilles. Voilà, je recule un petit peu ma lumière. Ces cartes merveilles ont un coup dessiné en bas à gauche. Donc par exemple, le Pirée vous demande d'avoir 2 bois, une pierre et une brique. Vous voyez, moi j'ai déjà la brique, elle est déjà construite. Il me manque le pierre et les 2 bois pour faire cette merveille. Ça, c'est ce que vous devrez payer et ça, c'est ce que la merveille vous rapportera. Donc celle-ci aussi est particulièrement intéressante puisque à chaque tour, elle vous rapportera ou un papyrus ou une petite éprouvette. Ce sont des objets confectionnés. Elle vous permettra de rejouer tout de suite et vous fera remporter en fin de partie 2 points de victoire dans la mesure où on compte les points de partie sur le bloc notes. On peut vous montrer en quelques secondes les autres merveilles par exemple disponibles. Celle-ci vous rapportera 2 sous, vous rejouerez et 3 points de victoire. Alors celle-ci, elle est carrément plus agressive. Vous ferez perdre une carte marron de votre choix à votre adversaire. Vous déplacez le bouclier de 1 dans son camp et vous gagnerez 3 points de victoire. Et celle-là, un petit peu sur le même principe de la première, elle vous offre une de ces 3 ressources au choix gratuitement à chaque début de tour.
et vous remportera 4 points de victoire en fin de partie. Je vais quand même vous remontrer d'un petit peu plus près ces magnifiques illustrations parce que regardez, si on zoome, si on regarde de plus près et qu'on ne voit pas les icônes, on a envie d'y aller, on s'y croit. C'est magnifique. Ça, j'adore, ça valait le coup de prendre quelques instants pour vous le préciser. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma carte, j'ai construit mon bâtiment, il est là, c'est au tour du joueur suivant. Alors, le joueur suivant, il n'y en a qu'un autre, puisque vous jouez à deux, il n'a pas le droit encore de prendre cette carte marron car elle n'est pas complètement libérée. Donc, admettons, il se dit, je vais prendre la carte jaune. Alors, pour pouvoir la prendre, là, ce coup-ci, il devra payer ce qui est indiqué ici, c'est-à-dire, dans ce cas-là, 3 sous. Les cartes jaunes sont des cartes de commerce. Qu'est-ce qu'elles vous permettront de faire? Elles vous permettront d'acheter des ressources moins chères. Car en effet, à n'importe quel moment du jeu, par exemple, moi, vous voyez là, j'ai qu'une brique. Admettons, je voudrais faire cette merveille, il me manque 2 bois et une pierre, je n'ai pas le droit de la faire. Eh bien, je peux décider parfaitement de dire, j'achète tout de suite mon bois et ma pierre. Chaque ressource me coûtera 2, mais elle me coûtera plus cher si l'adversaire a déjà ces ressources-là dans des bâtiments marrons ou gris. Donc, voilà la grande utilité de ces cartes jaunes qui vous autoriseront tout le temps à ne payer que 1 sou pour avoir ce type de ressources. Donc celle-là, elle est intéressante à prendre. Eh bien, il la prend, il la construit devant lui. Son tour est terminé, c'est à moi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il m'a libéré cet emplacement. Et du coup, maintenant, cette carte est disponible. Je peux parfaitement décider de prendre la carte bois, qui ne me coûte rien, je suis toujours aussi radine, et je la rajoute ici. Ce qui fait que maintenant, j'ai une brique et un bois à chaque tour pour pouvoir jouer. Alors, je vais vous montrer assez rapidement qu'est-ce que les autres cartes vous rapportent. Celles-ci, les cartes vertes, en général, vous rapportent des points de victoire, mais surtout les fameux symboles pour essayer de gagner d'un point de vue scientifique. Alors, on a vu, si on a 6 symboles différents, on met fin à la partie. Donc là, plus besoin de connaître les restes des règles, c'est terminé. Mais si on arrive à en avoir 2 identiques, alors à ce moment-là, enfin 2 identiques, je vais dire posé devant soi, bien sûr, à ce moment-là, on a le droit de prendre un des jetons progrès présents ici. Alors, les jetons progrès apportent différentes choses. Par exemple, celui-ci va vous rapporter 7 points de victoire. Celui-là vous rapporte un objet symbole différent supplémentaire. Et celui-ci vous permettra de payer 2 ressources de moins pour la construction des pyramides. Bref, vous aurez de quoi faire de chouettes combinaisons. Je continue dans les explications de cartes différentes. Les cartes grises, elles vont vous rapporter des éprouvettes ou des papyrus. Ce sont des objets qui seront nécessaires, si vous voulez, pour construire à la fois vos merveilles et les prochaines cartes dans les autres âges, car ça sera de plus en plus cher à construire. Nous avons les cartes militaires. Alors, comme donc celle-ci coûte une brique pour pouvoir la construire, c'est très simple, elle représente un bouclier, du coup vous déplacez le bouclier de 1. Alors au fur et à mesure qu'il se déplace chez l'adversaire, ça vous fera des points de victoire si jamais vous n'atteignez pas le bout pour terminer la partie, mais quand vous arrivez dans cette zone-là de l'adversaire, en plus vous lui faites perdre un petit peu d'argent, c'est toujours ça de prix et ça l'embête toujours un petit peu. Donc voilà pour les cartes rouges. À noter, et c'est important, que certaines cartes ont des petits symboles, là, comme ça, qui ont l'air de rien, qui sont dessinés. Et pourtant, ils sont très importants, car ils vous permettront d'avoir éventuellement des cartes gratuites dans les âges suivants. En effet, alors, je vais vous montrer un petit peu, voilà, dans l'âge numéro 2, vous pourrez parfaitement acheter ce bâtiment-là, qui est un bâtiment militaire. Donc, si vous n'avez pas le symbole épée, vous le paierez 3. Mais si vous possédez le symbole épée, comme on le voit ici, vous pourrez la prendre et la mettre gratuitement devant vous. Ça, c'est quand même très intéressant à utiliser et à avoir ces petits symboles. Et enfin, une dernière couleur de carte qui est récurrente pendant le jeu, c'est les cartes bleues. Donc essentiellement, elles vous rapportent des points de victoire, ce qui n'est pas non plus anodin, et vous les posez ainsi, comme ça, devant vous. Donc ça, c'est pour la partie où vous prenez les cartes et vous les construisez devant vous. Mais vous pouvez parfaitement décider de prendre une carte. Alors là, j'ai fait un petit peu dans n'importe quel sens, vous voyez, parce que ça se retourne au fur et à mesure. Mais vous pouvez parfaitement décider de prendre une carte et de vous dire, écoutez, je ne la paye pas parce que je ne vais pas la construire devant moi et parce que, par exemple, je n'ai plus de sous
pour pouvoir acheter quoi que ce soit. Donc je la défausse. Vous vous en débarrassez du jeu. Quand on défausse une carte, on gagne. Allez, je vous le montre en vrai, comme ça vous verrez un petit peu les jolies pièces. On gagne 2 sous plus 1 sou par carte jaune présente devant vous. Là, j'ai pas de carte jaune, je défausse une carte, je ne gagne que 2 sous. Mais si j'avais eu une carte jaune, je gagnais 1 sou de plus. Donc là aussi, ça peut être intéressant de cumuler les cartes jaunes. Comme ça, chaque fois que vous ferez l'action défausser une carte, ça vous fera un sacré paquet d'argent qui reviendra en jeu. Vous pouvez également, quand vous décidez de prendre une carte là-haut, si vous ne voulez pas la construire en tant que bâtiment devant vous, si vous ne voulez pas la défausser pour gagner de l'argent, parce que je sais pas, vous avez déjà assez de sous ou d'autres ambitions, eh bien vous pouvez la prendre, pareil, vous n'en payez pas le coup et vous vous en servez pour, on va dire, actionner, construire votre merveille. C'est considéré comme une action, ça veut dire que pendant votre tour, vous ne pourrez pas faire quelque chose en plus. Il faut bien évidemment avoir ces ressources présentes devant vous dans votre jeu et à ce moment-là, vous gagnez immédiatement ce que la merveille vous offre. Et bien voilà pour l'ensemble des règles de Seven Wonders UL. Alors j'espère que je n'ai pas oublié grand-chose. Sachez que les règles sont, le livret de règles est quand même super bien expliqué. Vraiment, vous avez la présentation du matériel, les éléments de jeu où on vous montre bien les endroits, ce qu'il faut regarder pour payer. Regardez, les cartes merveilles, on vous dit, il y a des petits encadrés, on vous dit là où vous payez, le nom de la merveille, les effets, etc. Tout est très expliqué. Simplement, on vous dit aussi comment installer le jeu en enlevant quelques cartes au hasard pour le renouvellement de partie. Il y a plein d'exemples, il y a plein d'icônes, c'est génial. C'est surtout qu'il y a une superbe aide de jeu qui vous aide bien à vous repérer pendant la partie, voilà, ou qui reprend bien tout. Et à la fin, si jamais vous avez encore un doute sur une carte, regardez, tout est repris. Là, vous voyez toutes les cartes dans tous les âges et ici, toutes les merveilles, l'explication exacte et précise de ce qu'elles vous rapportent. J'adore ce jeu, il est rapide, il peut être cruel, il est vif. Ok, on a un petit peu de hasard dans l'installation des cartes, mais enfin, on en voit quand même un rang sur 2. Et quand vous connaissez le jeu, vous savez ce qui peut sortir ou pas sortir. Les parties sont jamais les mêmes grâce au hasard de l'installation des cartes. Donc ça, c'est très sympa. Et au hasard aussi des jetons progrès. Grâce aussi à la draft qui fait que vous ne prendrez peut-être pas toujours les mêmes merveilles. Bref, c'est un jeu que je vous recommande. En attendant, amusez-vous bien!